Salut à tous, c'est Charles. Alors, on va bosser un petit peu sur la HNR Pitbull. Alors, petite connerie, j'avais dit à Mani, mais non, c'est pas la Pitbull, c'est la Bulldog. Il me renvoie un mail, il me dit, j'avais bien lu, c'est bien la Pitbull. En faisant me montrant le lien vers la boutique de Stéphane, donc de Action Modélisme. Et il a raison, c'est bien la Pitbull. Ouh là là, je fais une bêtise là. J'ai laissé la lipo dedans. Pas bien. Pas bien du tout. Alors, les essais, ça fait un moment que moi je les ai faits. Vous là, ça fait quelques jours. Je vais essayer de mettre ça dans la foulée. On va voir comment j'y arrive. Allez. Donc, la lipo, on va la mettre de côté. Même avec la protection, il y a quand même quelques petits trucs qui se baladent dedans. Alors, j'ai pas réussi à trouver le setup. Donc c'est un peu dommage. Donc même chez Stéphane, donc chez Action Modélisme, sur le site, dans l'éclaté, il n'y a pas. Et j'ai pas trouvé... non, c'est pas vrai. Ça, je peux pas le dire. J'ai pas fait attention à comment on démontait. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc là, ce que je vais commencer à faire. Donc on va se faire de la place. Charles, t'as rien préparé comme... Ouais, ma chaise, elle fait du bruit. Alors, vous avez le choix. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, pour... soit vous mettez toutes les vis dans un pot, comme j'ai préparé là. Ou alors, là où vous pouvez... Décidément, elle ne veut pas. Voilà, vous remettez les vis comme ça. Et il faut que je regarde encore un peu où j'ai le retour de ma caméra. Donc je vais aussi enlever les amortisseurs parce que je pense qu'ils vont me gêner. On va enlever les roues. Perdu. Perdu. Toujours pas commandé mes roues. Ah, j'avais d'autres choses à faire, on verra un peu plus tard. Je me demande si je vais pas changer le combo aussi. Tant qu'à faire, tant qu'elle reste là. J'ai un petit combo un peu plus sympa qui traîne là-haut. On a un 4000 kV, peut-être passer en 4500 mais à capteur. Alors, on verra ça. Je vais enlever les amortisseurs. Donc là, je refais pareil. Voilà. Donc ce que j'avais encore pas non plus touché, c'était les amortisseurs. Là sur les tourelles, il y a 3 positions. Donc j'étais resté au milieu. Vraiment stock sorti du carton. Le seul truc que j'ai fait, donc c'est régler les vis de drop sur les triangles. Je souris parce que voilà, faut surtout pas faire ça. Et bah bien sûr.
C'est comme ça qu'on peut régler une bonne partie de la hauteur de votre garde au sol que vous avez besoin. Là, je l'ai fait à l'arrache sur le parking. Aussi bien, on regardera, je la mettrai sur le banc. Voilà. Donc là, du coup, j'ai remis mes vis sur les triangles, comme ça je suis tranquille. On va enlever. Il y a 2 vis dans la cale de train. J'ai pas les barres stables dessus, hein. Donc, je pense que si on veut vraiment la rendre efficace aussi, on peut prendre les barres stables. Donc, il faudrait que je demande à... Ou que je regarde, hein, sur le site de Action Modélisme, hein, les barres stables. Alors, ce que je vais faire, hop, là, je peux pas les revisser dedans. C'est pareil, et vous regardez la doc, elle est super complète. Il y a toutes les cales de train, en fait... si j'arrive à... Oh, elle est bien clipsée dedans. Vous avez des cales de train en plastique. Donc là, elle est très neutre. Non, elle est à 0,5 pour donner un peu d'ouverture au train avant. Mais vous pouvez donc régler vraiment complètement le châssis. Et sur la dock, il y a vraiment tous les réglages possibles pour vous montrer tout l'angle que vous voulez. Donc faire un peu d'angle de chasse, directement donner un peu d'ouverture ou de pincement. C'est vraiment très complet. Alors là, je vois... Charles, t'aurais vraiment pu regarder la doc avant. Ouais. Ouais, mais non. Comme diraient mes enfants, flemme. On va sortir les axes des triangles parce que je... Hop. En tout cas, ça tient bien. Ouais, il est sorti complètement. Bon, c'est pas grave. Alors, comment est la cellule? Ah, ouais, nickel. Bon, bah, t'aurais pu laisser les axes des triangles, j'aurais pu laisser les cales de train. L'accès, ouais, l'accès est pas mal. Donc, on va se faire ça. On va remettre. Ah oui. Si j'avais regardé, hein, et pas si j'aurais, si j'avais regardé, est-ce que ça passe comme ça? Je regarde juste si maintenant avec la cale, ça passe. Ouais, ben... Faut que j'aille chez l'opticien. Ça devrait passer. Alors, on va essayer. On va essayer ça. Je viens de faire une grimace. Je le sais. Alors, du coup, est-ce qu'elle va venir? On t'aide un peu ou pas? Doucement, hein. Il y a peut-être quand même des vis par-dessous, Charles. Ouais, je pense. Il y a peut-être quand même au moins les 2 premières vis dessous. Si elles sont dedans, c'est tout juste, mais elles sont peut-être dedans. Est-ce que là, c'est mieux? C'est pour mieux, ça bloque un peu, hein. Ça, c'est juste la tourelle. Alors, si on pousse voir sur le diff, je
Je vais me le prendre dans la tronche. Non, ça veut pas. Hop là. De toute façon, j'ai remis la cale. Mais c'est pas comme si tu avais besoin de jeu après sur les cardans pour que ça sorte. Oui. Alors, dis-moi qu'il y a les autres vis encore. Ouais. Ah bah oui. Ah bah oui. On a les vis là aussi. Ah et bah du coup là ça va beaucoup mieux. Alors on n'a pas les toutes petites vis devant, on n'a pas les premières vis, mais on a les grandes derrière. Oh un jouet. Oh. Le seul souci que j'ai maintenant, c'est que comme je sais pas ce qu'il y a dedans, oh là, les vis, tête de vis en 1,5. Puis elles sont bien dans le plastique. Allez, viens là, toi. On va essayer de ne pas mettre de graisse sur le tapis. Il est déjà pas super propre. Mais bien sûr. Bien joué. Ouais, c'est bon. C'est juste le début de la tête. Non. J'ai acheté les embouts là, ils sont pas terribles. Voilà. Bon, lui, il est toute belle dedans. Hein. Alors, super. Qu'est-ce que t'as fait du pot à huile? Hop. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais je veux pas le poser près du tapis. Alors, trop petit, j'arrive pas à choper. C'est juste pour regarder la fluidité. Ouais, c'est assez fluide. Hein. De toute façon, je m'attendais pas à... Ouais.
Je pense que c'est même pas de la 10 000. Vu la fluidité, je pense qu'on n'est pas sur de la 10 000. Ouais, la 10 000 est plus épaisse déjà. Alors on va pas abuser, ça reste du 1/10. Je vais mettre une toute petite. Il y en a qui mettent de la pâte à modeler dans les 1/10. Pour durcir le diff, pour vraiment le faire très très dur. Donc je sais pas. De la combien on peut mettre? Pardon. Là combien on va mettre? Là moi de toute façon je vais le laisser s'égoutter encore un peu. Je regarde l'heure, j'aurai pas le temps de finir ce matin. Donc ce que je vais faire c'est que de toute façon je vais le laisser s'égoutter. Ce que je vais faire, je vais regarder. Je vais regarder ce qui se fait dans les TT01, TT02. Et comme ça, je finirai la vidéo. Comme ça, je vous dirai, je reprendrai un petit peu. Et voilà. Je sais même pas si j'arriverai à finir aujourd'hui, peut-être demain. Je vous laisse là-dessus pour l'instant. Et puis, à tout de suite pour la fin de la vidéo. Bon, alors je reprends. En attendant, j'ai attaqué le diff arrière. Alors le diff arrière, c'est vraiment super simple à faire. Toc. À démonter, remonter. On va dire plutôt ça. Voilà. Mon diff arrière, moi je le fais très très souple. Donc je mets de la 2000 dedans. Voilà, une petite noisette. L'avantage de la 2000, c'est que tout de suite, elle va bien se mettre dans le diff. Et donc là par contre, le joint s'était barré. Donc les joints, laissez toujours un film de gras dessus. Alors, bien sûr, il s'est mis de travers. Sinon, c'est pas drôle. Il est là. Ça, c'est le combo, mais on va pas le monter tout de suite. D'abord, j'ai autre chose à faire. Alors, je vais certainement avancer un peu là. C'est pas ce qu'il y a de plus drôle de regarder et mettre 4 petites vis. Donc voilà, j'ai refermé le diff. Donc j'ai changé l'embout parce qu'il faut faire super gaffe. Des fois, il y a des embouts qui sont pas géniaux. Hein. Donc je pensais qu'ils seraient bien parce que c'est les embouts monoblocs. Après, c'est les embouts à lit. Hein. Ils étaient pas chers. Alors, là, j'ai été trop vite parce que faut que je remette les cardons. Parce que j'ai fait le feignant. J'ai pas déboîté les amortisseurs et les triangles parce que j'ai pas envie. Ça c'est pas trop mal déboîté encore comme ça. Oh, c'est vraiment de la tinette. Bien sûr, il va me gêner lui. Hop, hop. Tac. Hop, voilà.
Bon, ça se fait un petit peu, ça se fait pas trop mal. L'accès par contre derrière est super rapide, donc il y a vraiment 2 vis. Hop, voilà. Juste essayer. Voilà, je vais en marche arrière, devant ça va en marche arrière, j'ai mis le diff dans le bon sens. Donc il y a de nouveau les 2 vis dessous. Et les 2 vis sur le devant. Ouais, du moins. Qui maintiennent le carter. Voilà. Donc voilà. Elle est de nouveau prête à aller rouler. Alors je sais pas du tout les réglages pour du 1/10. Donc s'il y en a qui connaissent, ben allez-y. Je vous écoute. Moi je vous lis. Je connais pas tout, loin de là. Donc là on va faire un petit galet. Petit galop d'essai. Je vais pas retoucher encore au train. Faut que je regarde vraiment. Et du coup, donc, derrière, je suis assez souple et derrière plus rigide. Donc, rappel, 2000 derrière, 60 000 devant. J'aurais pu mettre beaucoup plus devant. Pour rappel, dans les Tamiya, dans les TT01 ou TT02, il y en a qui mettent carrément, qui le durent, qui mettent, comment dire, de la pâte à modeler ou de la pâte à fixe dedans. Donc, c'est vraiment très rigide. Là, on va voir. C'est vraiment juste, je voulais durcir pour voir le ressenti, sans aller trop loin pour l'instant. Donc ce que je vais faire, c'est que si j'ai de la chance et que j'arrive à sortir à l'heure demain, j'arriverai peut-être à l'essayer. Donc moi, je vais tout de suite la préparer. Et le but, c'est de préparer ça, de l'emmener. Il faut que là, moi, je me répare maintenant la BMT. Comme ça, je pourrais faire encore le comparatif avant que la VTE parte. Donc voilà. Alors, pour l'instant, j'ai pas réussi à faire en sorte, si je fais comme ça, vous allez voir tout de suite beaucoup mieux la vidéo bricolage, on va dire ça, d'atelier, mais vous verrez plus ma tête. Alors, au pire, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Alors, tac. Sauf que Charles, maintenant, il n'arrive plus à revenir en arrière. Tic. Allez, c'est ça que je veux. Je l'ai mal mis. Là, vous ne me voyez plus du tout. Donc voilà. Là, elle est prête. La caméra, je vais la mettre à recharger. La lipo, elle est prête. Donc feu. Il n'y a plus qu'à essayer. Elle, il faut que je la mette à recharger. Donc voilà. Prochain modif là-dessus, c'est certainement... J'ai encore ce combo là qui traîne de côté. Donc un 3652, bon, 5400 kV. Donc en fait, je croyais que j'avais un 4005, mais non, j'ai un 5400. J'ai fait un peu de dyslexie dans les chiffres. Et donc avec son max 10, G2. Donc je vais peut-être faire ça. Prochaine modif, on verra. Malgré que le moteur, là on a un 4000, donc ça va être beaucoup plus. Alors on verra peut-être pour jouer sur la taille de pignon, il faut que je regarde. Si je fais ça, ça peut être sympa. Pour profiter du capteur. Donc c'est ça.
C'est vraiment ça qui peut être cool. Donc on verra ce qu'on va faire. Mais déjà là, ça devrait être sympa. Donc on va remettre la petite carreau de buggy qui nous protège tout ça. Et il faut aussi que je vous fasse une vidéo comparatif avec la... Donc là, c'est pas la HNR, c'est la FTX, mais c'est la même chose que la HNR. Donc il faut que je vais vous faire un petit comparatif. On va faire un petit comparatif poids, etc. Répartition des masses, dimension, tout. Voilà. Là, ça va être un châssis plus typé compétition, l'autre qui est pour moi plus typé loisir. Donc voilà. Mais celle-là, j'adore. J'adore. Donc à part le problème de peinture qui saute dans la carrosserie, elle est nickel. Elle est nickel. Je vais voir si Stéphane arrive à nous avoir les carrosseries claires. Si celle-là je la garde, ben au pire, je ferai faire une carreau perso. Voilà. Ou alors on fera une style vraiment un peu WRC ou tuning. Ouais, allez, je vais arrêter. Il est jeudi soir, il est 19h25 et je pars en cacahuète. Bah allez, je vous laisse. Moi, j'ai la BMT à préparer et je vais la mettre, elle, de côté pour qu'elle soit prête demain. Allez, ciao, ciao et à bientôt.